Donc, le chapitre stock. Ce chapitre-là, les objectifs escomptés, c'est de connaître le compte de stock marchandises, ça sert à rien, ça sert à quoi, pardon? Quels sont les éléments qui composent l'inventaire, ou bien le stock? On va voir, tout ça, c'est ce qu'on appelle les notions de stock. Après, on va voir ensemble comment on procède au dénombrement, au comptage, à l'inventaire du stock. Quelle est l'utilité de l'inventaire? Quelles sont les fréquences? Quelles sont les procédures à faire? Comment on fait le contrôle? Et quel est l'impact et les conséquences des erreurs ou bien des anomalies produites lors d'un inventaire physique. Aussi, on va voir comment, quand on achète de la matière première, quand on achète des produits finis pour les revendre, comment on détermine, comment on calcule le coût total de l'achat de marchandises. Après, on va voir comment on comptabilise les stocks. D'accord? Selon deux systèmes. Il y a un système qu'on appelle le système d'inventaire périodique et le système d'inventaire permanent. Et à la fin, on va voir comment, à la fin d'une période ou d'un exercice financier, comment on évalue le stock. Il y a à peu près plusieurs méthodes, mais ici au Canada, on utilise majoritairement trois méthodes, le coût propre, le coût moyen pondéré et la méthode d'épuisement excessif, c'est-à-dire première entrée, première sortie. Première entrée, première sortie, FIFO, first in, first out. Un stock est une quantité d'articles gardés en réserve pour satisfaire aux besoins, aux demandes qu'on reçoit de l'extérieur et aussi pour répondre aux besoins à l'interne. Les stocks permettent de maîtriser les flux et de réguler les consommations. Une bonne gestion de stock se traduit par la disponibilité immédiate lors d'un besoin ou une demande qui concerne matières premières, marchandises, produits intermédiaires, produits finis, diverses fournitures. Normalement, les usines, les unités de production, les employés administratifs, toujours, ils ont besoin de fournitures, d'articles, d'outils, etc. Et il faut gérer le stock afin de satisfaire en temps réel et sans retard les besoins. Pourquoi? Parce que si on n'arrive pas à répondre à ces besoins-là, ben, on aura un problème dans le fonctionnement et la réalisation des tâches de ces demandeurs, de ces entités en besoin d'articles ou fournitures, etc. Et même chose pour les clients. D'accord? Donc, la gestion des stocks s'avère vraiment, vraiment quelque chose qui est très, très primordial pour la pérennité de l'entreprise. Donc, la gestion des stocks, c'est des activités et techniques destinées à maintenir le stock d'articles ou de produits ou de fournitures à un niveau acceptable, admissible, afin, comme j'ai dit, satisfaire aux besoins, aux demandes qui ne parviennent de l'extérieur comme ils ne parviennent de l'intérieur de l'entreprise. La gestion de stock est l'ensemble des mesures utilisées pour savoir quelle quantité commander et à quel moment. Okay. Généralement, les gestionnaires de stock, toujours, ils anticipent les événements. Ils vont prévoir sur un échelon de temps combien il nous faudra
de quantité et à quel moment il faut faire le réapprovisionnement. C'est ce qu'on appelle le point de déclenchement ou bien de passation des commandes. Pourtant, la manière de gérer ces marchandises n'est pas si évidente à mettre en place. Effectivement, il doit permettre d'atteindre un équilibre entre les coûts de stockage faibles et une capacité de répondre aux besoins croissants des clients. Même si vous allez dire, écoutez, moi, je vais acheter une quantité importante et ces quantités-là, je vais les mettre dans le stock. Mais est-ce que la totalité de vos achats de matières premières, fournitures, produits, etc., est-ce que c'est optimisé? Est-ce que vous n'aurez pas un surstockage? Est-ce qu'effectivement, c'est la quantité dont vous aurez besoin en tant qu'utilisateur interne ou bien la quantité vraiment que vos clients auront besoin? C'est le dilemme qu'il faut gérer toujours parce que qui dit stock dit coût de stockage. On vient ce qu'on appelle donc, pourquoi j'ai dit ça? C'est que si jamais vous allez acheter et vous n'avez pas optimisé vos achats, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le coût de possession, ça va vous coûter cher et vous avez une mauvaise gestion de stock. Et si je vous conseille d'aller voir, il y a beaucoup de vidéos sur YouTube vraiment dédiées juste pour la gestion de stock. C'est hyper intéressant. Si jamais vous travaillez dans la gestion de stock ou bien l'approvisionnement, ben, c'est hyper intéressant. D'accord? On va voir la gestion de stock dans son globalité, les intervenants, l'environnement, etc. Regardez, nous avons l'expression de besoin, ça c'est côté interne, comme le côté externe. Bon, on va passer à l'achat. Le fournisseur, vous voyez ici, le fournisseur le livre. On vérifie la conformité en stock et le paiement, bien sûr, ça peut être au moment du stockage, ça peut être après la réception, etc. D'accord? Nous avons ici, quand vous voyez à votre droite, il y a un besoin de quoi? Matières premières, fourniture. Et je répète encore une autre fois, la gestion du stock se base sur des formules. C'est des optimisations des stocks. On ne peut pas juste acheter et remplir l'entrepôt comme ça, et sinon vous aurez beaucoup de pertes. Donc, la gestion de stock, normalement, grosso modo, la bonne gestion, ce qu'on appelle gestion optimale de stock, ou bien optimiser le stock, cherche deux choses. Cherche à éviter les ruptures de stock, c'est-à-dire le stock, on ne trouve plus les articles, les fournitures disponibles dans le stock pour répondre à des besoins, c'est les ruptures de stock ou bien le surstockage. Donc, ces deux choses-là, la gestion optimale du stock va nous permettre de ne pas tomber dans ce délai, soit rupture, soit surstockage. Maintenant, on arrive au dénombrement matériel ou bien physique des stocks. D'accord? Donc, l'inventaire, c'est quand, par exemple, vous allez prendre un ensemble d'éléments et vous allez faire le dénombrement, le comptage. Parfois, on appelle le comptage ou bien l'inventaire physique, le comptage physique ou le dénombrement physique. D'accord?
l'objectif, c'est de comparer le stock. Par exemple, nous avons un stock par exemple, de télévision ou bien d'ordinateur. Dans la comptabilité, on nous dit comme quoi il nous reste, donc on a démarré l'année ou bien l'exercice avec 100 ordinateurs. Durant 12 mois, on a acheté 400, c'est 500. Durant 12 mois, on a vendu 400. Donc, normalement, dans la comptabilité, il nous reste 100 ordinateurs. D'accord? Donc, l'inventaire, qu'est-ce qu'il va faire? Il va affirmer ou infirmer. Il va nous confirmer, est-ce que c'est vrai? Ça nous reste $100, ça reste 100 ordinateurs à la fin de l'exercice, ou bien non, ou bien plus, ou c'est moins. C'est ça le stock que la comptabilité nous donne, on l'appelle le stock théorique. Le stock théorique. Et le stock qu'on va dénombrer par nous-mêmes, ou bien à l'aide des appareils, c'est ce qu'on appelle le stock physique. C'est comme la même chose qu'on a fait pour la petite caisse. Avec la comptabilité, il nous dit qu'il reste dans la petite caisse 2 pièces de $2, une pièce d'$1 et 5 billets de $5, 2 billets de $10, 3 billets de $50, des billets de $100, etc. Ça, selon la comptabilité. Ça, c'est ce qu'on appelle le solde fin période de la petite caisse. Ben, on va aller ouvrir la petite caisse, la boîte métallique de la petite caisse, ou bien, je ne sais pas moi, le tiroir, et on va compter. Et on voit est-ce qu'effectivement, physiquement, réellement, effectivement, on a le même montant, la même quantité, donc indiqué par la comptabilité. Donc, c'est ça le rôle de l'inventaire physique qu'on effectue. Ici, nous avons les périodes, ou bien la fréquence de l'inventaire. Selon l'activité de l'entreprise, ça se peut que chaque jour, on va faire le comptage, d'accord? Mais s'il y a un grand magasin, le cas ici, le quotidien, dépanneur, bar, station-service. Station-service, c'est très facile. Donc, ils ont un tige en métal avec des mesures graduées. On le met dans le réservoir et on peut voir combien de litres il nous reste. Mais pour les grandes surfaces, ils ne peuvent pas faire l'inventaire quotidiennement. Même les dépanneurs, s'ils sont en grande surface, beaucoup d'articles, ils peuvent faire l'inventaire. C'est quasiment impossible de le faire quotidiennement, sauf si c'est vraiment, il y a quelque chose de particulier au sein du dépanneur, comme les produits de tabac, les billets. C'est quelque chose qu'on peut compter en 15 minutes ou 30 minutes. Hebdomadaire, épicerie, on peut le faire. Mensuel, lunetterie, inventaire par exemple des montures. Trimestriellement, semestriellement, annuellement. Selon la loi, toutes les entreprises doivent faire l'inventaire physique au moins une seule fois par année. D'accord? Vous pouvez faire 3, 4, 5. Ça, c'est votre affaire. Mais le minimum, il faut le faire une fois par année. Pour ce qui est, attendez, on va discuter après.